Bonjour à tous. Alors, toujours une mise à jour sur le Covid-19 et sur ce qui se passe un peu en Europe. Alors, pas mal de, il y a pas mal d'articles qui arrivent en disant mais pourquoi l'Allemagne tient bon? Parce que le nombre de morts en Allemagne est très très faible comparé au nombre de cas. Et est-ce que la German Qualität fonctionne toujours? Donc, on va voir l'article en question. Hop, ça c'est pour plus tard. Donc, c'était donc bon, le mec c'est un Allemand, hein, donc est-ce qu'on est passé? Ouais. Donc ça c'est l'article dans The Conversation. Ça a été fait en allemand, donc il revient un peu sur ce qui se passe, c'est que le nombre de cas est très très important en Allemagne. C'est ici, tac, il y en a plus de 70 000 pour plus de moins 700 morts. Donc il dit que c'est à cause de tranche d'âge, etc. Mais non, c'est plus parce que la tranche d'âge des Allemands est largement supérieure. Ils sont beaucoup plus vieux que les Italiens et les Français. Donc oui, son système de santé, le système de santé allemand est très très robuste parce qu'il a été conçu pour les vieux, déjà. Mais en même temps, quand tu vois la politique de l'Union européenne et du pillage de l'Allemagne, de l'Italie par l'Allemagne, des régions du Sud en général, c'est normal que voilà. Donc l'article fait une espèce de parallèle à la con avec l'Allemagne et les États-Unis. Donc comment eux ils font un confinement beaucoup plus flexible et comment les méchants États-Unis ne font rien en fait. Donc c'est vraiment de la branlette intellectuelle pour dire que l'Allemagne tient la route. Et oui, ça, l'Allemagne tient la route. Et en fait, il y a eu une affaire de géopolitique où Trump a tenté de racheter CureVac, qui est une entreprise pharmacologique allemande, qui posséderait un vaccin très prometteur contre le Covid-19. Et Trump a tenté de le racheter pour $1 milliard. Mais l'Allemagne a refusé en considérant simplement que des entreprises pharmacologiques de cette nature étaient d'intérêt stratégique et national, donc ça ne devrait pas pouvoir être racheté par des entités étrangères, ce qui est également contre l'idéologie européenne. Donc on est protectionniste en temps de guerre. Hein. Donc oui, l'Allemagne tient le coup, son système de santé tient énormément le coup. Contrairement à ce qu'on pense, son système de santé couvre tout le monde, il ne regarde pas, c'est un peu comme la France en fait. Donc oui, ça tient la route. Donc ça c'est la situation de l'Allemagne. Donc 70 000 cas à peu près pour 700 morts. Donc mais ça, je l'avais déjà dit plusieurs vidéos, c'est le nombre de personnes en état critique. Ok? Donc c'est les cas actifs et on voit que ça monte. Bon, ça c'est le nombre de cas infectés. Mais ça, les 2675, c'est-à-dire des personnes en état critique, ils étaient à peine 400 il y a 4 ou 5 jours en Allemagne. Je parle de l'Allemagne. Alors que donc 5% de tous leurs cas sont en état critique, comparé à 15% en France. Mais il y a quelques jours, c'était 500 ce chiffre-là. Donc c'est bien de dire que leur système tient bon, mais il commence à craquer en fait. Clairement, s'ils n'arrivent pas à contenir rapidement l'épidémie, ils vont se retrouver assez dans la merde. Toutefois, il semble bien que leur épidémie tienne la route,
Parce que quand on regarde le nombre de cas journaliers, on voit vraiment une baisse. Ici, ils ont eu vraiment un pic, et ici, il y a une baisse assez continue en fait. Là encore, il y a une baisse et une petite stabilisation de la courbe. Contrairement à ici, on a le nombre de morts augmente, ils sont à 775 comme je l'ai dit, et le nombre de cas nombre de morts journalières augmente aussi, parce que justement, il y a de plus en plus de personnes en état critique. Et ça, les personnes en état critique, pourquoi ça augmente? Il y a deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de dépistage systématique, ou en tout cas de dépistage en amont, même si l'Allemagne est très 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 fort sur ce point, il dépiste à mort. Donc quand tu dépistes très très rapidement, et ben tu peux soigner plus rapidement, donc tu as besoin de moins de soins pour le patient. Et la deuxième raison, c'est que ton système de santé commence à craquer en fait. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes en état critique, et donc il y aura forcément plus de morts. Donc on le voit ici, nouveau cas par rapport aux guérisons, il y a, voilà, ça commence à baisser, et ça commence à monter, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc leur taux de mortalité a également augmenté. Ils ont eu quand même une grosse courbe, on dirait qu'ils ont pas passé leur pic en fait. Ici, ils sont à 5%, ce qui est très élevé, hein, parce qu'en Chine, la mortalité est de 1,5%. Donc, c'est bien de se branler sur l'Allemagne, mais il y a aussi des causes sous-jacentes qui fait que l'Italie et la France, et surtout l'Espagne est catastrophique, n'arrivent pas à gérer. Donc ça, c'est le nombre de personnes. Tous les pays, on va prendre le nombre de morts. Donc l'Italie est première avec 12 000, l'Espagne est deuxième avec 8 000, les USA sont à 4 000 et la France sont à 3 500. Et donc si on regarde le nombre de personnes en état critique, l'Espagne et la France sont second. L'Espagne est vraiment... ils sont vraiment dans un état catastrophique. Ils sont bien pires que l'Italie, hein. Regardez, le nombre de personnes en Italie en état critique est de 1750. C'est ici. Non, c'est pas ici, c'est 4000, pardon. 4000. Celui de la France est à 5500. Et celui de l'Espagne est à 5600. Donc, c'est pas bon. Et l'Allemagne, ils disent qu'ils gèrent bien, mais ils sont juste derrière l'Iran. L'Iran, c'est vraiment catastrophique. Donc, l'une des mesures... Qu'est-ce qui se passe? L'une des mesures pour déterminer si votre dépistage systématique fonctionne, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le test par million. Donc j'ai trouvé ce site, j'ai eu vraiment du mal à trouver les données de tests par million. Donc j'ai dû faire des calculs, hein. Et j'ai trouvé enfin ce site-là. Donc les sources des données semblent correctes. Donc voilà. Donc ça vient du CDC, ça vient de santé.gouv, etc. Donc ça, c'est plusieurs pays que j'ai mis en gros. Ils ne donnent pas les tests par million. Ils donnent les tests journaliers et les tests cumulatifs. Donc c'est sur ça qu'on va regarder. On va zoomer un peu. Hop. Donc c'est les différents pays. Donc c'est les tests au total. C'est les tests qui ont été effectués au total depuis toujours, hein, depuis on va dire le 15 mars, depuis de début mars jusqu'à aujourd'hui. Donc ça c'est le nombre de tests et on voit que les USA en sont à 856 000 tests. Ok. Ensuite on a l'Italie à 477 000 tests. Donc il faut simplement diviser ce chiffre par tranche par million. Donc c'est ce que j'ai fait. Dans une petite feuille de LibreOffice. Donc ça c'est le nombre de pays que j'ai regardé grosso modo, hein. Donc en France vous avez 100 000 tests, mais pour la France il doit être quelque part là. Pour la France c'est 100 000 tests quasiment cumulatifs. Je vois pas la France est trop petit.
J'arrive pas à voir le nombre de tests par jour, mais on va dire 100 000. Vous êtes à 100 000 tests. Mais c'est cumulatif, hein, alors que les autorités disent qu'ils sont à plus de 100 000 par jour. Je ne sais pas s'il y a peut-être un problème dans les données. Donc si on divise par 2 millions, vous êtes à 1553, on va dire 1500 personnes testées par million. Ok? Donc maintenant, c'est correct. Je veux dire, c'est pas non plus totalement désastreux. C'est tout à fait correct. 1500. Mais on va dire que pour avoir une bonne cartographie de l'épidémie, c'est-à-dire pour savoir quelles sont les zones les plus infectées, et ensuite on les met en quarantaine et donc on peut libérer le reste du pays, c'est pour ça que tout le monde hurle au dépistage systématique, parce que c'est le remède miracle. C'est pas un médicament, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien pour le moment. Pour le moment, c'est le dépistage systématique. Vous êtes à 1500. En sachant qu'à l'époque, il y a eu 5 ou 6 jours, la Corée du Sud était numéro 1 avec 5000 tests par million. 5000 personnes testées par million. Ce qui leur a permis de stabiliser l'épidémie, pas de la contenir, mais de la stabiliser. Donc l'Allemagne, ils sont largement supérieurs à vous, puisqu'ils ont un test cumulatif de 348 000 pour 82 millions d'habitants, et donc vous avez à peu près 4000 tests, 4200 personnes testées par million. C'est ce qui explique qu'ils tiennent mieux en fait, qu'ils gèrent bien le truc, parce qu'ils testent en amont énormément. L'Italie est quasiment la championne, avec 450 000 tests pour 60 millions d'habitants, et ils sont à plus de 7500. Donc on va revenir ici, donc on va regarder, si ça donne des résultats. Ça commence, je dis, ils sont toujours en augmentation. C'est l'Italie, c'est la situation de l'Italie. Mais ça commence à s'aplatir petit à petit. Il suffit de regarder le nombre de cas ici. Depuis 2 jours, 31 et 31 mars, ils ont vraiment baissé. C'est le nombre de nouveaux cas par jour. Le nombre de morts, malheureusement, il n'arrive pas encore à baisser. Mais voilà, on a des petites tendances ici. Ça commence... il commence à sortir la tête de l'eau en fait, ça commence à s'aplatir petit à petit. Pourquoi? Parce que ici, parce que ils testent comme des malades. Ils testent comme des malades parce qu'ils ont demandé l'expertise des Chinois et des Cubains qui leur ont dit mais vous êtes cons en fait, il faut pas juste confiner. Le confinement et le dépistage doivent aller de pair. Les USA ont mis le pied sur l'accélérateur. Ils en sont à 856 000 tests. Donc, ce qui nous donne à peu près 2300 tests par million. Ce qui est correct, mais il faut qu'ils montent encore la gamme. Donc, à la France, c'est pas encore suffisant. C'est clairement pas encore suffisant. Il leur faudrait quasiment aller tripler le nombre de tests par rapport à aujourd'hui. Donc, ça, c'est des données au 30 mars. Donc voilà, c'est 2-3 jours. Oui, ce chiffre-là, il faut que vous le tripliez. Là, vous commencerez, mais comme vous avez pris énormément de retard, et on le voit avec l'Italie, c'est que malgré le fait qu'ils ont vraiment accéléré le dépistage, comme ils ont énormément de retard par rapport à l'épidémie, ils sont en train, comme vous les Français, en train de d'éteindre 2 incendies en même temps. C'est-à-dire à la fois dépister le maximum de personnes et en même temps que le système de santé tienne la route avec des nouveaux qui arrivent. C'est pour ça que le dépistage, il faut le faire avant. Vous pouvez le faire après en même temps, mais ça risque de surcharger à mort en fait. Donc, et ça montre tout le manque d'effort encore de la France. Je veux dire, où est-ce que l'Italie est ici? Le nombre de population est identique, quasiment identique. Vous êtes à 65 millions, ils sont à 60 millions ici. Regardez où est la place de la France. C'est ici. Vous êtes là. Vous voyez, donc, il faut que vous montiez ce graphe, il faut que vous arriviez au moins ici. La Chine a testé très peu. La Chine a testé très peu. La Corée du Sud aussi a testé très peu. Mais ils ont testé beaucoup plus tôt.
plutôt. Désolé ce qui se passe avec l'onduleur. L'onduleur fait des chaînes, donc voilà. Et regardez à quel niveau vous êtes. Vous êtes au niveau de l'Iran. Faut arrêter de déconner, les mecs. Donc, on nous dit, oui, on a reçu 5 millions de... C'est 5 millions de tests, 1 milliard de masques. Donc, je ne sais pas si je ferai une vidéo, j'en ai un peu marre, pour être honnête. Mais on verra si vous augmentez la gamme. Hein. Et il faudra augmenter dans les 7 jours. Il faut que vous montiez ce graphe ici. Ça, c'est tous les pays développés. Hein. On le voit, vraiment, on le voit à l'œil nu. Ce que peut faire un pays développé. Ça, c'est les USA. C'est l'Italie, l'Allemagne, la République du Sud, la Corée du Sud et la Chine. Et vous êtes là. Donc on peut regarder d'autres. Hein. Qu'est-ce qu'on a? L'Angleterre. On va aussi... La Suisse n'est pas très éteinte, donc... La Suisse est aussi très, très en retard hein, de ce que j'ai vu dans les stats. Donc on voit ici les mauvais élèves. Donc ici la Suisse, mais la population de la Suisse est peu nombreuse. Hein. Mais l'Angleterre ne manque pas encore ce nombre de cas en fait. Le nombre de dépistages manque cruellement. Pour l'Angleterre, il faudrait qu'il double. Vous devez tripler, vous êtes à 100 000. Vous devez au moins passer à 300 000. Au minimum à 300 000. Ou quasiment arriver au même titre que l'Allemagne. Donc l'Allemagne, ils sont à 348 000. Hein. Donc minimum, vous devez être à 300 000. Et l'Angleterre et la Suisse doivent aussi augmenter. Donc, voilà à peu près ce que je voulais dire. Donc, c'est bien que l'Allemagne tient la route, mais c'est pas juste une question que nous sommes les meilleurs. Non. Vous avez pillé les pays du Sud avec l'Union européenne. Vous avez détruit l'économie de l'Italie et de la France avec un euro trop fort. Donc c'est normal que dans ce genre de crise, les différences monétaires, les différences structurelles explosent au grand jour en fait. Je reviens à la caméra. Donc voilà ce que je voulais dire à peu près. Donc il y a encore des efforts à faire. Vous montez en gamme, hein, on va pas nier parce que je vous le dis, il y a 10 jours vous étiez à 182 tests par jour. Hein. Donc vous avez multiplié le nombre par 10, donc ce qui est considérable. Mais vous auriez dû le faire il y a 2 semaines. 2 semaines, 3 semaines. Parce que un retard épidémique, ça se paye mes cash, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci et à bientôt.